Bonjour, je suis Marie Peset, je suis psychanalyste, responsable du réseau des 130 consultations souffrance et travail, ancienne expert judiciaire, et j'écris pour les salariés. Et entre autres, je viens d'écrire le Burn-out pour les nuls, pour vous tous qui n'êtes pas nuls du tout. Il y a eu à la fin des années 90, toute une campagne autour du harcèlement moral, et puis par la suite nous avons eu une série de suicides. C'est assez récent, l'émergence du concept même du burn-out. Comment vous le voyez ? Ce qui est embêtant dans cette affaire-là, ça ne m'a pas dérangé de parler du burn-out parce que je décline les autres pathologies dans le livre. On assiste toujours à des sortes de convergences entre un courant médiatique, la publication d'un concept, la montée en puissance d'une pop psychologie, à côté des choses extrêmement savantes et très justes qui se font par les chercheurs dans un champ particulier. Et de la même manière qu'en 98, quand Marie-France Irigoyen a publié Le harcèlement moral, on a vu tous les patients arriver, page 27, c'est mon histoire, je suis harcelée. On voit actuellement tous les patients arriver dans les consultations en disant « je suis en burn-out ». On le met à toutes les sauces. Il y a le burn-out des soignants, le burn-out de la femme au foyer, le burn-out du lycéen. Et donc, burn-out partout, burn-out nulle part. Ça ne va pas aider, bien évidemment, à la définition d'un syndrome un peu scientifique. Qu'est-ce qui dysfonctionne dans le travail aujourd'hui ? Vous disiez sur la technologie, je ne sais plus exactement sur... Je pense que le fond du fond, c'est quand même la grammaire chiffrée. Vous allez regarder le documentaire dans le ventre de l'hôpital et vous allez regarder dans les couloirs. Moi, j'en ai encore des frissons, les yeux vides de ces médecins anesthésistes, vidés de leur vitalité. C'est d'ailleurs notre hypothèse sur certains suicides. C'est qu'à force de vous renvoyer à... c'est à vous de chiffrer vos objectifs, de vous déterminer, de donner vos priorités. Vous êtes auto-entrepreneur de vous-même, vous savez, le discours. C'est Eric Hamraoui, qui est maître de conférence au CNAM en philosophie, qui fait cette hypothèse éthiopathogénique extrêmement intéressante. La lutte des classes est désormais rapatriée à l'intérieur de l'individu. Autrefois, vous aviez un patron désigné avec lequel vous pouviez entrer en conflictualité. Voilà. Toute l'organisation du travail, elle vous isole devant votre ordinateur, vous ne croisez plus personne, les pauses sont prises de manière alternée, il n'y a plus de construction de collectif. Et puis, comme on vous renvoie à déterminer vous-même vos objectifs en face d'une machine qui vous enregistre, vous êtes votre propre patron et votre propre employé. Et le suicide devient la manière de résoudre la contradiction, de reconquérir une liberté, de vous échapper de ce dilemme. C'est une hypothèse éthiopathogénique extrêmement valide. Et là, actuellement, ça s'est encore aggravé parce qu'entre-temps, les organisations du travail se sont intensifiées, que les nouvelles technologies, la digitalisation a rajouté sa couche d'instantanéité. Nous voyons arriver des salariés à qui nous faisons passer des bilans neuropsychologiques faits par des neuropsychologues. Et là, nous voyons cette année, pour la première fois, et j'en suis très inquiète, des salariés arriver avec écrit « Le fonctionnement intellectuel de ce salarié est définitivement atteint ». C'est juste trop pour le corps humain. Le corps humain est éminemment vulnérable, il porte bien son nom, il est humain. Et l'organisation du travail, elle veut un corps machine, elle rêve beaucoup à des robots qui feraient tout, mais les robots, ils tombent en panne, il faut aussi les réparer. La panne du corps humain n'intéresse absolument plus l'organisation du travail.